Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 24 septembre 2024, 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, la famille biologique de Jésus vient le chercher alors qu'il enseigne le peuple. Le Seigneur en profite pour rappeler que la vraie famille doit nous aider à nous rapprocher de Dieu et non pas de nous en éloigner. Et si notre famille ne veut pas suivre l'Évangile, alors nous n'avons aucune obligation d'écouter leur évangile à eux. Chacun de nous est membre d'une famille et c'est Dieu qui l'a voulu. La famille est le lieu de socialisation de chaque individu et le lieu où les valeurs sont inculquées. Mais bien souvent, la famille peut constituer un frein à notre relation au Seigneur. Au lieu de nous aider et encourager à suivre Dieu, nos familiers nous posent des obstacles sur le chemin. Ainsi, beaucoup ont abandonné une vocation religieuse à cause des pressions familiales. Certains enfants ne vont plus à l'église, ne servent plus dans des groupes et mouvements parce que les parents ont interdit cela, les ont persécutés. Beaucoup de jeunes vivant la chasteté, la bonté, la générosité ont été moqués par leurs familiers et poussés à la fornication, au mensonge, à la tricherie. Ces familles-là exercent une pression énorme sur leurs enfants et ces derniers doivent comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'écouter leur famille si elles ne servent pas la parole de Dieu. Certaines familles, par contre, ont été des piliers et ont porté leur progéniture qui voulait servir le Seigneur. Ces familles-là ont révolutionné le monde et ont participé à l'expansion du règne de Dieu car elles étaient au service du bien, au service de Dieu. Elles ont été bénies sur des générations, car un membre de la famille qui sert le Seigneur est une source de bénédiction immense, non seulement pour cette famille, mais aussi pour le monde entier. Sommes-nous de ceux qui, comme la famille de Jésus, essayaient de le décourager, de servir Dieu, d'accomplir sa mission? Sommes-nous de ceux qui ont abandonné le service du Seigneur pour être en paix avec la famille, préférant obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? La parole de Dieu doit être le socle et la boussole de chacune de nos vies et de nos familles. Et si nos familles refusent de mettre l'Évangile au centre, nous n'avons aucune obligation de les écouter. Au contraire, nous devons faire le contraire de ce qu'ils nous demandent de faire. Nous avons l'obligation d'obéir à Dieu afin d'être l'instrument par lequel il passera pour sortir nos familles des ténèbres. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de former des familles bâties sur le Christ. Intercession. Pour tous ceux qui ont été persécutés dans leur famille à cause de l'Évangile, que le Seigneur leur donne la grâce du pardon et de la persévérance. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour la conversion de nos familles. Loué soit Jésus-Christ à jamais.